Daphné. Hello, coucou, coucou Laetitia. Coucou Coucou. Daphné. Ouais, ça va? Oui, et toi, je vais mettre le titre pendant qu'on est en train de discuter comme ça. Tac. Attends, Synchronicité, attends. confiance en soi, photothérapie. Tac. Comme ça, je vais l'épingler. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai mis le sujet, Kétia. Je viens de juste de le mettre en 1, 2, 3 en épingle. Donc, on va parler de synchronicité, de confiance en soi et de photothérapie ce soir avec Daphné, que je suis très contente d'accueillir. Coucou Sarah. Il y a Sarah qui était avec nous hier, qui te Ah fait un oui, coucou. coucou. Alors, je vais vous laisser arriver. Comme j'aime bien que vous voyez la tête de l'invité pour pouvoir vivre avec nous les émotions, je vais enlever les 1, 2, 3, tous les commentaires. Coucou tout le monde, coucou Stéphanie, et coucou. Et vous aurez la petite boîte à questions. Bonsoir à tous. Vous aurez la petite boîte avec le point d'interrogation pour poser toutes vos questions et mettre les commentaires. Comme ça, moi, je vais pouvoir les mettre en direct. Donc, coucou Caroline, n'hésitez absolument pas à poser à toutes vos questions et à mettre plein de petits cœurs sur le côté si ça vous parle, ce qu'on raconte. Comme ça nous permet aussi de pouvoir approfondir un sujet ou de pouvoir tout simplement passer à un autre sujet. Voilà, donc la petite boîte à questions pour toutes vos questions, la petite boîte d'interrogation et les petits cœurs. Et puis, je suis ravie que vous soyez tous là. Merci pour ce premier petit cœur. Coucou Julie. Donc, waouh, Daphné, je suis contente de te voir. Ouais, J'attends que tout le monde moi arrive. aussi. Je vais te proposer une petite citation. C'est juste pour ouvrir le bal, pour nous permettre d'être en pleine présence de notre moment tous ensemble. Peut-être que tu la connais d'ailleurs, cette citation. L'essentiel est invisible pour les yeux. Est-ce qu'elle Hmm. te parle, cette citation? Ouais. Bien sûr C'est qu'elle me parle. ouais. On ne voit bien L'essentiel. qu'avec le cœur. Ah ouais. C'est Donc, c'est ça. une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux. Donc voilà, je vais te laisser nous dire ce que ça éveille en toi, cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry sur vraiment cette notion des yeux et en même temps te présenter pour que nous puissions aller commencer ce sujet avec passion. Je vais pas me présenter. Vous avez tout ce que je fais sur mon profil, donc n'hésitez pas à aller voir. Je fais plein de choses, plein de choses. Voilà, je vous laisse découvrir et je voudrais juste laisser la place à Daphne pour qu'on puisse commencer. Voilà, qu'est-ce qu'elle te dit cette citation? Qu'est-ce que tu peux nous partager? Alors, l'essentiel est invisible pour les yeux. Oui, alors en fait, moi je pense que cette citation, elle m'évoque, on voit bien en fait une personne que quand elle ose montrer qui elle est. On peut pas se baser en fait sur une notion en fait d'apparence, que ce qui est essentiel finalement, c'est ce que tu mets en lumière en fait ce que ton amour, tout ça, c'est l'essentiel en fait. C'est pas ce que tu vas montrer en fait aux autres qui va faire de toi ce que tu es. C'est ce que tu vas diffuser et ce que tu vas pouvoir faire avec le cœur finalement. Donc c'est ce que des choses qui sont d'une notion d'imperceptible qu'on ne peut pas définir, quelque chose qui est du domaine de l'invisible, l'amour, tout ce qui nous relie finalement est quelque chose qui est essentiel finalement. Et ça me parle d'amour, moi, en fait, d'amour de soi, d'amour au niveau des autres. Et voilà. Et je trouvais que il y avait quelque chose derrière cette citation que j'ai choisie pour toi qui me faisait penser au regard qu'on pouvait avoir derrière l'objectif. Hum. Et je trouvais justement que voilà, on quitte les yeux, la vision qu'on a de nous et l'objectif nous montre autre chose et on va en parler là progressivement puisqu'on va aller débouler sur photothérapie, c'est quoi, comment est-ce qu'on peut justement méditer avec une photo de soi et comment est-ce que la synchronicité peut nous emmener à créer une confiance en soi forte pour aller progressivement avoir des images de nous qui deviennent vraiment des bases de travail méditatif et quitter le côté je médite sur le soleil, la plage, la montagne, mais je vais vraiment voir
qui est-ce que je vois derrière une photo et de tout l'accompagnement qui est possible de mettre en place avec tout ça. Donc, je te remercie déjà pour ce que tu as fait hier, parce qu'on a fait vraiment déjà Oui, un gros travail de synchronicité hier avec les femmes qui étaient exactement. avec nous à l'atelier chez Cézanne, de yoga mode, qu'on a emmené justement à accueillir cette confiance en elles, puisque c'était inattendu, et à laisser l'objectif transformer et photographier un moment. Euh, alors, si je te dis synchronicité, est-ce que tu as une définition très courte à nous donner avant que je rentre dans les termes, des mots un peu plus philosophiques? Alors, pour moi, une synchronicité, c'est, alors ça ressemble à un hasard. On pourrait dire que c'est un hasard, une coïncidence étrange. Mais il y a une petite différence dans cela, c'est que je pense que c'est quelque chose qui est porteur de sens, dans le sens où tu as en fait, il y a une émotion qui est très forte pour toi quand tu as cette synchronicité qui pour toi peut se référer à une sorte d'étonnement. Donc c'est-à-dire que tu peux rencontrer les bonnes personnes au bon moment, que ça répond en fait à quelque chose que tu recherches ou des questionnements que tu peux avoir. Et quand ça se présente, tu te dis c'est pas possible. Voilà, pourquoi je rencontre encore cette personne? Pourquoi je viens de penser à ça et on me répond. En fait, c'est un petit peu ce sens-là. Et puis, il y a aussi une notion qui est dans laquelle il y a un enseignement. En fait, c'est comme si c'est une répétition qui te paraît pas qu'un hasard. En fait, il y a quelque chose qui vient t'apporter une réponse ou un enseignement. Voilà. Hmm. Oui, tout à fait. Et ce qui est assez intéressant, je vais revenir du coup sur le psychanalyste qui a été un petit peu à l'initiation de ça. Juste pour vous préciser, les questions sont évidemment les bienvenues, les petits cœurs aussi, merci. N'hésitez pas à utiliser le petit carré avec le point d'interrogation pour mettre vos commentaires, vos idées, ce que vous en pensez de tout ce qu'on dit. C'est vraiment les bienvenus. Donc, le psychanalyste suisse qui a mis ça en évidence, donc c'est Jung, Carl Gustav Jung, et il accompagnait des patients, et je trouve justement ce qui s'est passé avec l'histoire de sa patiente. Le Il dit scarabée. voilà, qu'elle était psychorigide et tout ça, et qu'en fait, il a suffi qu'elle dise un mot, et qu'en fait, ce scarabée vient de s'écraser sur la vitre de son cabinet. Et il explique justement, il a écrit quelques livres dessus, que finalement, c'est une notion de coïncidence dans laquelle il y a un sens. Parce que des fois, il y a des coïncidences qui arrivent et puis bon, voilà, la coïncidence, elle est là, elle est arrivée, bon, c'était Mm. tout. Et il parle souvent de coïncidence objective. Et là, en fait, on rentre dans une notion de coïncidence qui a un sens et il emploie souvent parce que ça a découlé en fait de son analyse l'inconscient collectif et que finalement l'individu dans tout ce qu'il va vivre dans son processus de synchronicité il va se retrouver à être dans un inconscient collectif assez fort qui fait que l'archétype donc là par exemple sa patiente c'était l'archétype du scarabée va pouvoir se rendre compte qu'en fait tout ce qu'elle a créé soit en fait c'est le moment pour être bouleversé ou alors c'est le moment pour que le cheminement soit fait. Et je trouvais ça vachement intéressant parce qu'on confond du coup souvent la notion de ah c'est une coïncidence et quand tu disais que c'est tellement fort que ça vient créer en Mm. nous un questionnement assez puissant et on voit bien l'évolution de Jung avec ça quand il a commencé à s'intéresser aux rêves, à comprendre un peu comment est-ce que on pouvait justement modifier tout ça et que dans le soin, parce que c'est ça qui est intéressant en tant que psychanalyste, la souffrance des personnes pouvait justement s'imprégner et les coïncidences, les synchronicités allaient souvent beaucoup arriver dans des états de maladie, de souffrance, de guerre, de choses un peu très compliquées et mystiques aussi. Parce que je ne sais pas si, enfin, tu me diras ce que tu en penses, il emploie vraiment le côté quand on se sent dans un état de conscience modifié. Est-ce que ça te parle, ça, dans la synchronicité? Est-ce que ça vous parle, à vous qui nous écoutez, ce côté, il y a une synchronicité qui se passe et on a l'impression qu'on est dans un état de conscience modifié. C'est vraiment différent de Ah la oui. coïncidence, où on Ah est oui, oui. complètement là, et puis voilà, ça se passe. Est-ce que ça vous parle, ça? Si tu nous écoutes, et à toi, Daphné, est-ce que ça te parle, cette notion de... Ah oui, ben, c'est vrai que quand en plus tu as une répétition en fait parfois des choses qui viennent confirmer une accumulation comme ça de synchronicité, comme pour dire quelque part, t'as pas compris une fois, attends, on t'en remet une deuxième synchronicité, et puis on t'en remet encore une troisième. Derrière, il y a quelque chose qui est là en train de se dire, mais waouh, enfin, tu es dans un état effectivement qu'on a du mal à définir, qui est effectivement qui est proche de la joie,
de l'étonnement, d'un état qui est un petit peu ouais, c'est un état qui, effectivement, comme tu dis, qui est proche, en fait, de l'état modifié de conscience parce que tu te retrouves un peu dans te dire, oui, comme si t'étais dans une autre dimension, en fait, quelque part. T'étais dans, vraiment te dire, bon, oui, il y a une certaine réalité qui est pas perceptible, effectivement, qui est invisible, peut-être, dans ce cadre-là et qui peut t'amener, en fait, à te rendre compte que tu peux avoir aussi un pouvoir créateur dans ce Ouais. que, effectivement, dans cela, le fait de te poser une question et puis d'avoir, en fait, parfois la réponse, c'est que quelque part, et de voir ça dans la matière, effectivement, ça peut t'amener beaucoup de questionnements. Et en même Mm. temps, ça te donne beaucoup confiance aussi en toi, finalement. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que ce qui était intéressant avec lui, c'était de vraiment montrer qu'il y avait ces circonstances qui favorisaient l'émergence de la chronicité. Et sa définition, parce que je la connais pas par cœur, mais je vais vraiment la lire. Donc c'est dit, c'est la relation, la synchronicité, c'est une relation entre deux événements qui ne révèlent pas d'une association causale, mais d'une association par le sens. Il existe certes déjà le mot coïncidence, mais ce dernier évoque un aspect fortuit qui ne se trouve pas dans le concept de synchronicité. Donc, comme c'est ce que tu disais, c'est cette notion de est-ce que ça prend sens, est-ce que ça peut être répétitif, et on va vraiment retrouver ça dans le processus, par exemple, de la maladie. Et moi, je sais que quand j'ai appelé ma page Gay douleur chronique, c'était vraiment le mot chronique parce qu'on retrouve dans synchronicité, syn, qui est lié vraiment au sens avec, au sens ensemble, et chronos, qui est vraiment lié au temps. Et il y a vraiment, comme tu disais, cette répétition des choses qui va ramener une forme de chronicité qui va nous installer dans un état de douleur ou d'incompréhension. Parce que quand tu disais ça se répète, tu n'as pas compris. Une deuxième fois, tu n'as pas compris. Et on va se créer comme ça des schémas. Et il parlait de prisme. Il disait, je n'arrivais pas à sortir mes patients d'un prisme. Et je trouve ça beau parce que tous ces mots, en fait, ont découlé de son analyse de sa psychanalyse qu'il faisait avec les gens. Et je trouve ça assez fort et intéressant, puisque toi, tu dis vraiment, bah, en fait, des choses viennent nous dire, répéter, et nous, on ne comprend pas, en fait. On ne Oui, comprend puis pas. en même temps, au début, on a du mal à les comprendre, en fait, parce qu'on est quand même d'un point de vue de se dire, bon, c'est le hasard, c'est une coïncidence, bon, ça peut arriver une fois, puis après, tu te dis quand même, au bout d'un certain temps, quand ça se met en place de plus en plus, tu commences à te dire, bon, quand même, je vais y faire attention. Donc, du ce fait-là, tu commences à beaucoup plus faire attention et de plus en plus que tu comprends que finalement, c'est des signes, enfin des signes, ces synchronicités te permettent en fait d'aller sur la bonne voie. Tout simplement, c'est comme si ça t'oriente en fait vraiment sur la bonne voie. Donc c'est ce que je t'expliquais, parce qu'on en discutait tout à l'heure, c'est que tu rencontres en fait les bonnes personnes au bon moment, qui répondent en fait à tes questionnements, tes besoins du moment, qui vont t'aider, qui vont te challenger ou qui vont t'aider en fait dans ton parcours si tu choisis la voie du cœur. Généralement, c'est quand tu choisis la voie de ton cœur que tu as ces synchronicités-là qui se présentent à toi. Et je trouve, enfin, il y a plein de livres qui en parlent, hein, mais il y a ce livre-là que je trouve qui est assez intéressant, donc je le mets pour que vous voyez. C'est La prophétie des Andes. Et si les coïncidences révélaient le sens de la vie? On était justement en train de dire qu'il y avait dans ces synchronicités un message pour nous. Et je trouvais que justement ce livre, je vais pas vous raconter, mais n'hésitez pas, il est accessible, hein, il est à, je sais plus, 7 euros ou 6 euros. Et en fait, celui qui l'a écrit, Xavier Redfield, pour lui, en fait, il dit, si nous restons attentifs et savons percevoir les grands mystères de l'existence, nous découvrirons que nous avons été judicieusement placés à l'endroit adéquat pour changer quelque chose en ce monde. Et je trouve que c'est en fait, ce livre, c'est vraiment expliqué aussi Deepak Chopra qui a écrit un livre sur les coïncidences. Et celui-là, je trouvais voilà, un peu plus ancrant avec ce que peut nous apporter la beauté des choses. Parce que pour moi, la synchronicité, des fois, c'est quelque chose de tellement beau aussi. On est vraiment dans un état de conscience modifié. C'est tellement beau que ça nous paraît irréel. Je Et trouve de qu'il y a ce côté magie. de, Il y a un voilà, il y côté a ce magie. côté, voilà. Alors que la coïncidence, on va limite être là, ah ouais, c'est marrant. Bon, ben voilà. Et la synchronicité, ça nous perturbe et ça nous met dans un état complètement de conscience modifiée. Il y a cette espèce de magie, on ne comprend pas. Et le temps est comme suspendu, mais profondément. Et, euh, et je trouve que du coup,
il y a cette capacité à se sentir en fait à sa place et de développer cette notion qu'on retrouve dans le yoga et que la maladie va nous apporter, ou par exemple un divorce ou quelque chose d'inattendu, un état de pleine présence totale. C'est que finalement, on se rend compte de l'importance de se recentrer, d'être dans l'écoute du cœur pour aller choisir des choses qui vont nous interpeller, nous parler et commencer à être dans une présence où finalement tout ce qui nous arrive, on parle beaucoup de pleine conscience aux personnes en disant qu'il faut être dans la pleine conscience, il faut savoir, mais quand on retrouve des philosophes comme Spinoza qui sont maintenant vraiment mis en avant avec d'autres philosophes actuels qui parlent, mais non, la pleine présence, en fait, elle a un sens aussi. Et je trouve que la synchronicité a ce sens-là et nous invite à avoir confiance en nous. Est-ce que tu as, toi, des exemples de synchronicité qui t'ont marqué, qui t'ont chamboulé au point de te Ah oui. dire, mais J'en ai beaucoup. Alors, il va falloir que je choisisse, mais bon, on va pouvoir parler aussi de notre synchronicité à nous, qui est aussi par rapport à ça. Mais je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, on a tendance aussi parfois à aller dans la tête et rationaliser finalement. En fait, tu sais, quand tu as une hasard, coïncidence, forcément, on est dans la tête en disant non, mais attends, c'est pas possible. Enfin voilà. Donc, et effectivement, quand tu commences vraiment à voir les synchronicités, tu comprends que tu commences à de partir sur ce chemin par le cœur, en fait. Et c'est comme ça que ça arrive. Alors, moi, les synchronicités que je peux te parler, qui m'ont marqué, alors, j'avais déjà eu, en fait, cette expérience-là effectivement, d'avoir une sorte de répétition des choses. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de faire le chemin de retour à moi. Voilà, donc du coup de travailler, j'étais dans une situation en fait où j'avais une perte de repère, où je ne savais plus qui j'étais et j'ai décidé de cette fois-ci de faire un travail pour m'accompagner, pour retrouver en fait, j'étais dans une situation de ma vie où tout n'allait plus, enfin voilà, clairement, donc j'ai décidé de m'accompagner. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des synchronicités qui venaient me chercher, mais que je prêtais pas attention. J'étais encore dans la tête à me dire non, mais bon, c'est une coïncidence. Et alors, je vais te parler de celle pour résumer, mais il y a donc 2 ans, on me demande enfin, je parle avec quelqu'un et la personne me conseille de m'abonner en fait à une page qui s'appelle donc Antoine et le bonheur, donc Antoine Charlet si tu connais. Et puis je me dis bon bah je vais pas m'abonner, je sais pas ce que je vais y faire, mais je vais la suivre. Donc je m'abonne à sa page. Pendant 1 an je la suis comme ça, mais sans vraiment la suivre, sans trop savoir ce que je faisais. Et puis 1 an plus tard, je me retrouve dans un stage et à la fin de ce stage, je viens reparler d'Antoine. Et on parle, hein, rien de très édifiant. Tu connais, je connais, bon voilà tout. Quelques jours avant, j'avais en fait fait une demande de savoir quelque part comment. Je m'étais intéressée sur la synchronicité parce que j'avais des synchronicités sur la loi d'attraction. Donc on me parlait de la loi d'attraction. Donc du coup, je me disais loi d'attraction, ok. Mais comment fait-on concrètement? D'accord? Et à la fin de ce stage, il y a donc la personne avec qui il fait le stage me parle de tableau de visualisation. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ce tableau de visualisation? Ah, bah, c'est pour manifester, en fait, au niveau de la loi d'attraction. Ah, ok. Je rentre, j'avais pas regardé du tout, en fait, mon actualité sur Facebook. Je regarde mon fil d'actualité et je vois, en fait, qu'il y a un atelier qui est organisé à la boutique que la personne m'avait conseillé de m'abonner à Antoine, de conception de tableau de visualisation avec Antoine. Donc, sur le coup, je dis, oh, bah mince alors, je viens de parler de ça, on parle d'Antoine, enfin voilà, bon, bref. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, je suis à la fête de l'école de ma fille. Donc, je suis là dans la cour, comme tous les parents, en train d'attendre que ma fille passe pour son spectacle. Et à un moment donné, j'observe. Et dans la cour, je commence à me dire, tiens, c'est bizarre, cet homme au loin ressemble à Antoine, que je ne connaissais pas. Donc, j'observe. Puis, je commence à me rapprocher. Et puis, je commence à me dire, tiens, c'est bizarre, il a la même voix. Et finalement, c'était lui qui se trouvait là, mais complètement, alors, par hasard. Et je m'étais abonnée, en fait, la veille, donc je m'étais inscrite à son atelier.
et je le retrouvais en fait le lendemain en fait à la fête de l'école de ma fille, Ouais. alors que finalement il n'y avait pas lieu d'être. Et quand je me suis dit mais bon sang, qu'est-ce qu'il fait là? Alors il habitait vraiment à 80 kilomètres de là et il se trouvait là. Sa sœur avait pour aller voir ses neveux et nièces qui étaient dans la même école que ma fille. Et donc voilà. Et le fait que j'ai eu ça, bah finalement c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé en fait à cheminer en fait après par la suite et qui est aujourd'hui quelqu'un qui est très important pour moi et qui m'aide. Donc c'est des réactions comme ça où il y a une évidence de dire mais c'est pas possible, je viens de t'inscrire, on se retrouve en fait voilà. C'est ça Ouais. qui était une évidence. Et puis après il y a eu nous quelque part Oui, qui oui, est oui. arrivé. Juste avant que tu Oui, enchaînes avec nous, ce qui est ouais. très intéressant, et ça c'est pour les personnes qui nous pouvez justement commenter, n'hésitez pas hein, avec le point d'interrogation. La différence entre une synchronicité et une coïncidence, on en a parlé là justement avec Carl Jung et aussi François Dolto qui en a parlé, et je parlais de ce livre de Diane Redfield. Daphné vient de le dire, tu l'as dit sans, mais un des points importants, c'est que la synchronicité, elle dure dans le temps. Mm. Alors qu'une coïncidence qui se fait comme ça, voilà, ah j'ai besoin d'un stylo, ah oui un stylo, bah, c'est bon, j'ai trouvé. La notion de temps, elle n'est plus intemporelle, elle s'arrête en fait avec les coïncidences. Alors que quand on est dans une synchronicité, il y a un chemin qui se fait. Et c'est ça la différence. Parce que souvent, les gens vont. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent oh, mais c'est incroyable, c'est ça qui m'est arrivé. Oh, mais c'est. Puis du coup, on a l'impression que mais, tout devient incroyable. Et alors qu'on va mélanger ce mot synchronicité avec mais tout, la providence, la coïncidence, le hasard. Et en fait, on retrouve vraiment c'est pour ça que je trouve ça intéressant quand tu dis il y a des coïncidences objectives et celles qui ont vraiment un sens et ça dans le temps. La synchronicité, elle est dans le temps, elle est porteuse dans le temps. Elle s'arrête pas à quelque chose de très très court. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je raconte, vous pouvez aussi dire et partager. C'est toujours un plaisir. Parce que voilà, j'ai cherché plein de trucs, mais j'ai pas le temps de tout dire. Et je rebondis sur des choses intéressantes comme ça, dont Daphné parle. Donc, je te laisse continuer à parler, Daphné. Et puis il y a eu Banou en fait. Il y a donc quelques mois en fait, j'étais dans la conception en fait enfin j'étais en train de construire mon projet donc qu'on n'en a pas encore parlé en fait au niveau de la photographie thérapie. Et j'étais encore à l'époque photographe professionnelle, donc j'avais donc ma page qui est toujours d'actualité, mais à un moment donné, je vois YDC, douleur chronique, commenter en fait une photo que j'avais fait. Je me dis tiens, c'est bizarre, pourquoi j'ai une page de yoga qui s'intéresse à ma page? Et en fait, en allant voir, j'ai découvert que c'est toi. Alors, il faut savoir que nous, on se connaît depuis 8 ans, mais qu'on ne s'est pas vu pendant 8 ans parce que tu as été une de mes clientes tu as fait tes photos de grossesse et les premiers jours avec ton petit loulou. Donc, effectivement, et puis pendant 8 ans après, on ne s'est plus du tout vu, plus parlé. Enfin, voilà, il y a eu une coupure. Et je redécouvre, en fait, je me dis, tiens, mais Nina, je la connais, en fait. Je redécouvre. Puis, je me dis, je vois, en fait, que tu as diffusé un article qui parle de photothérapie, photographie-thérapie. Je me dis, tiens, c'est marrant, ça. Je suis en train de travailler sur ce concept, sur ce projet. Et finalement, voilà, il y a toi qui réapparaît. Mais bon, je laisse. Donc, je continue dans ma vie. Et alors, ça, tu peux le raconter après par la suite. Oui, 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 Continue. carrément. Enfin, moi, toute mon histoire a été. Je pense que quand je l'ai mis dans le dernier post dont je parlais, en fait, dès mes 13 ans, parce que j'avais déjà une souffrance, une enfance pleine de souffrance, et dès mes 13 ans, en fait, la bascule qui s'est faite vers le côté spirituel m'a vraiment emmené que vers ça. C'est vraiment des moments. Souvent, on me demande comment j'ai choisi telle ou telle chose. Je lis pas. C'est comme toi, là, on va travailler ensemble. Je n'ai absolument pas commencé à chercher 10 000 trucs. J'y vais et ça s'inscrit comme ça dans le temps. Et les synchronicités, moi, m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup accompagnée et dont la tienne en fait partie, là, justement. Le fait que je me retrouve aussi à faire cette page Instagram, le truc qui était absolument pas prévu, à l'appeler comme ça en me disant mais personne ne va pas comprendre, va comprendre ce qu'il y a derrière et que souvent les gens ils s'arrêtent au yoga et aux douleurs et puis en fait on sait pas trop ce qu'elle fait mais en fait c'est l'histoire de toute ma vie où je suis pas dans un éparpillement, mais dans un tourbillon où justement tout est central et je prends ce qui m'attire, ce qui vient à moi. Et donc je t'avais écrit pour retrouver des photos de grossesse que je ne trouvais plus.
Et je t'ai envoyé un message comme ça. Finalement, je les ai retrouvés, comme je Mhm. disais, à l'atelier. Et je t'ai dit, c'est bon, je les ai trouvés. Et tu m'as parlé de ce projet de photothérapie. Et je trouve que on parlait de confiance en soi. La chronicité nous invite à redorer notre confiance en soi pour trouver une lumière, pas pour voilà, avoir une espèce d'ego surdimensionné, mais vraiment sentir qu'on a une lumière en nous, on a un message qu'on peut porter, même si on a l'impression qu'il a déjà été porté 10 000 fois. C'est souvent en fait ça la synchronicité, c'est que on a l'impression que notre message est déjà fait par 10 000 personnes, que nous en fait, bon, on va encore être un truc comme ça. Et tout nous invite à nous dire, bah non, mais regarde, ton message, il est peut-être déjà existant, mais il est coloré autrement, tu peux t'autoriser à le faire. Et donc, quand tu m'as parlé de ton projet, je t'écoutais, je me souviens, je disais, mais c'est bon, mais attends, je t'ai pas expliqué. Je dis, non, j'ai pas besoin, j'ai Ah ouais. compris. Mm. J'ai pas besoin. Et c'est ça aussi qui est quand même assez important. Ça se parle plus. En Il y fait, a une on parle évidence. voilà, les mots ne sont plus du tout nécessaires et la présence, en fait, elle change tout. Et du coup, oui, l'aventure a commencé comme ça. Et moi, quand j'ai posté cet article sur la photothérapie, j'avais eu ma poussée de lupus, tout ça, enfin, qui était assez dense. Après, j'ai mis en place le festival de yoga, mais c'était assez compliqué. Et je me retrouve avec des Decathlon qui me demandent d'aller à Madère avec eux pour des photos. Et je leur dis, mais vous avez un problème, je suis malade, je me sens pas bien. Donc, je rentre dans une autocritique de moi. Même si j'avais confiance en ce que je faisais, mais pas à l'image que je pouvais transmettre. Et ça joue ça, les deux. Donc tu vas pouvoir nous expliquer ça en photothérapie. Donc toute la confiance en mon travail, de me dire bah, je suis comme ça, je sais faire ça, ci et ça et ça, j'ai envie de toucher à tout, j'avais cette confiance-là. Mais l'image que je pouvais avoir de moi était justement biaisée même si tout pouvait porter à croire que ça allait. Et donc, quand j'arrive à Madère, je leur dis, mais écoutez, moi, je suis malade, des fois, je suis fatiguée, je pourrais pas tenir les shootings, je pourrais pas. Mais t'inquiète pas, tu te mettras dans ton coin quand tu auras machin. Donc, tout est fait pour que j'y aille. Donc, j'ai même pas le choix. J'y arrive et on fait les premières photos. Et là, je me vois et je dis, mais c'est qui elle? Et du coup, il y a une photographie de toute mon histoire, en fait, tout le chemin que j'avais fait qui vient se poser là. Et je rentre en fait en voyant ces photos en me disant mais mince, mais je n'étais absolument pas vue comme ça. Et en plus ils étaient assez vaches parce que je voulais mettre des bijoux, je voulais mettre. Et Christine elle me disait non, tu ne mets rien, nature. On est dans la forêt, on est dans la nature, tu es naturel. Et là j'ai fait waouh, la claque. Et du coup tout le travail de synchronicité qui a suivi a été assez intense encore parce que je me suis rendu compte que j'avais une autre image que je pouvais la ramener à tout ce que je faisais qui a été confiant et être présente encore plus avec la personne que j'étais. Parce que quand on fait du yoga thérapeutique et qu'on a des obèses en face de nous ou des personnes enfin, j'ai déjà eu, voilà, des gens qui n'ont pas de bras et que nous, on est là, on me voit, on se dit, bah, attends, elle est toute fine, elle est toute musclée, c'est bon. Et j'étais en confrontation permanente avec les gens que j'avais en face de moi. Et d'être allée au centre antidolore, d'avoir fait ces photos, tout a changé. Et j'ai fait une poussée d'endométriose et une amie qui travaille sur du Loki, elle me dit des photos vraiment de fond noir. Et je voulais une femme noire. Elle me dit, viens, on va faire des photos ensemble. Oh, et je lui dis, je viens de faire ma poussée d'endométriose, j'ai été opérée, je ressemble à rien, tout ça. Et pareil, elle recommence. Il faut que ce soit nature. Et là, je me retrouve et je vois cette photo encore une fois. Et je dis, mais il y a un truc derrière tout ça, quoi. Ça m'a encore donné, mais un truc. Ça a rassemblé tout ce qui était en moi qui était éparpillé. Et souvent, je trouve que du coup, c'est pour ça que j'ai écrit dessus en disant la photo, c'est quelque chose de fort en fait. Je pense vraiment que les synchronicités m'ont appris à prendre des photos de ma vie, euh, m'ont appris à cheminer avec les gens rien qu'en se sentant. Je trouve qu'on sent, on ne fait plus rien en fait. Et l'instant présent devient autre chose Mm. parce qu'on comprend le sens de l'instant présent. On n'est plus là à dire bon, faut que je reste là, namasté. Non, il y a un autre truc qui se passe. Voilà, je ne sais pas si tu as un truc à raconter parce que j'en ai plein d'exemples de synchronicité. Je vous en ai partagé un hier. J'ai une amie qui est morte le lendemain de mon anniversaire, le 29 septembre. Elle est morte le 30 septembre. Et c'est quelqu'un qui m'a transmis beaucoup de choses en fait. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai passé des coups de fil, mais incroyables. Il y a un an, je faisais les mêmes coups de fil, j'avais rien. Et aujourd'hui, j'ai passé les mêmes coups de fil. Je me suis dit, mais délire. Enfin,
Donc voilà, et du coup l'atelier hier, c'était vraiment encore un pur moment parce que j'étais à côté de toi. On a commencé notre chemin là du coup, et il y avait des femmes qui étaient là avec nous. Certaines enfin, elles s'y attendaient pas du tout. Et voir ces femmes pleurer, voir l'image d'elles et toi qui étais à côté, toujours dans ta transformation de photothérapie. Donc c'est vraiment, c'est quoi pour toi la confiance en soi à travers Hmm. la photo? Et comment est-ce que Alors, tu le fais? Alors, en fait, on a tendance parfois à beaucoup confondre l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, je me permets juste de faire en fait une Mhm. petite aparté là-dessus. C'est que pour moi, la confiance en soi, c'est la capacité que tu as à mobiliser tes ressources pour faire face à une situation donnée. Voilà. Concrètement, si tu manques de confiance en toi, tu vas avoir tendance à te dire, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, généralement. L'estime de soi, c'est une sorte de évaluation que tu as de toi au niveau de ta valeur, généralement. Et si tu n'as pas d'estime de toi, tu vas tendance à te dire je ne vaux pas, enfin je ne vaux rien ou ça n'a pas d'importance, par exemple. Et pour moi, le fait de pouvoir avoir confiance en toi, il faut pour moi passer par l'estime de soi. Parce que pour pouvoir être capable, il faut d'abord se sentir valable, quelque part. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, du coup, j'ai aussi, et quelque part, l'estime de soi peut se travailler aussi sur l'image. L'image, en fait, pour moi, tu as plusieurs choses sur lesquelles, plusieurs types d'images. Tu as peut-être l'image que tu te fais de toi, voilà, qui finalement, si tu as une faible estime de toi, ben finalement, elle peut être biaisée. Tu as l'image que tu projettes au niveau des autres, qui peut être masquée, parce que finalement, tu peux très bien avoir une faible estime de toi, mais projeter tout à fait le contraire. Tu Tu peux as, être masqué, voilà, pour le coup, c'est ça. n'importe quoi. Ah bah écoute, Là, du coup, là j'ai pour le pas coup, d'estime, j'ai plus rien. ouais, c'est ça. Donc J'ai du plus rien. coup, Donc du coup, tu peux très bien en fait, effectivement, alors histoire de masque, je parle de masque social, voilà dans ce sens-là. Le fait que, par exemple, moi je sais que j'avais beaucoup de difficultés à pouvoir dire mes émotions, et quand j'étais surchargée en fait au niveau émotionnel, je me coupais de ça, et le masque que je pouvais avoir en fait, c'était de faire le masque de l'indifférence, qui était complètement à l'opposé en fait de mon intériorité finalement. D'ailleurs, j'étais enfin, très surchargée émotionnellement, et finalement, je montrais complètement le contraire. Voilà. Donc ça se travaille. Et puis, tu as l'image aussi que les autres projettent sur toi. C'est-à-dire ce qu'ils vont en fait te dire de comment ils te voient. Donc dans tout ça, tu peux être perdu. Et en fait, je me dis juste que il y a quand tu commences à retrouver une estime de toi et que une confiance en soi, et ben finalement tu arrives à une image qui peut être authentique de toi. Et moi je l'ai vécu parce que pour moi la photographie, la Ah bah, photo, c'est super. ah oui, la photographie en fait te permet de comment dire. Moi, je sais que je l'ai vécu en tant que thérapie pour moi-même, en fait. J'ai vécu le processus, en fait, pour moi, de la photographie, ce que ça peut apporter en tant que bienfait. Et il y a eu un moment donné, dans mon processus que j'ai pu faire avec la photographie, j'ai fait une image de moi qui était naturelle, qui était sur l'instant. J'avais pas de maquillage. Et il y a eu une sorte de reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose dans lequel, qui reste pour moi très gravé. Cette image, je suis photographe, mais l'image c'était un selfie, hein. C'était pas quelque chose qui était professionnel. Je l'ai pris sur l'instant. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, en fait, je viens de me reconnaître. Voilà. Et la reconnaissance, en fait, te permet de te retrouver. Et à partir du moment où tu arrives avec ton image à savoir qui tu es, que tu reconnais en fait l'image que vraiment que tu peux diffuser, ben en réalité, après, tu peux faire ce que tu veux avec ton image. Et c'est là que ça Oui. devient intéressant, parce qu'à partir du moment, en fait, où tu sais, tu te connais, que tu sais l'image que tu as réellement et que tu te connais, tu sais qui tu es, après, c'est là que tu peux t'amuser avec ton image. Mais avant, si tu joues un Mhm. rôle, si tu es dans un rôle, une image, bah finalement, tu te perds. Et finalement, Ouais. tu te cherches. Tandis que quand tu te retrouves, que tu sais qui tu es, bah là, finalement, tu es dans une sorte
de paix, de tranquillité qui te permet en fait de faire ce que tu veux, une certaine liberté d'être. Hmm. Voilà. Hmm. Et je trouve ça très intéressant ce que tu disais justement sur les deux notions entre la confiance en soi et l'estime de soi. Euh, c'est fou. Moi, on parlait de synchronicité, on parlait du fait que Jung et puis tous les autres philosophes qui ont suivi ont vraiment mis en évidence que c'était dans des moments compliqués qu'on pouvait aller faire immerger ça et des états de confiance modifiés. On sait que le yoga amène à ça. On sait que les soins, quand on commence à nous soigner, à nous faire un massage, vont nous permettre d'avoir des états de conscience modifiés et que du coup, on va pouvoir facilement accepter parce que les synchronicités, elles arrivent aussi à travers les rêves. Hein. C'est pas forcément matérialisé. On va penser à quelque chose, on va tomber sur son téléphone, tiens, j'irai là, ça hier, c'est là, et puis ainsi de suite. Et avec cette notion de temps dont on parlait. Je trouve que ce qui est intéressant quand tu as fait le parallèle entre confiance en soi et estime de soi, et j'expliquais un petit peu une petite partie des synchronicités que j'ai eues quand je disais que Decathlon m'a saoulé, je les ai croisés par hasard, ils m'ont saoulé pour faire les photos. Je n'avais absolument pas de souci de confiance en moi, de mes capacités, de cette notion de dire mobiliser mes ressources, je sais faire. J'ai eu telle maladie, j'ai eu tel truc, j'ai été violée, j'ai eu machin. J'ai toujours mobilisé mes ressources grâce à la spiritualité. Mais par contre, je n'avais pas d'estime de moi dans le sens forte. Maintenant, si, je m'en fiche, j'ai passé ça, mais ces moments synchronisés où on m'a demandé de faire des photos alors que je n'avais pas envie et que c'est tombé comme ça et que c'est des gens qui revenaient dans ma vie, comme toi, parce qu'on a aussi fait un travail ensemble de photos sur l'endométriose et tout ça. Donc, c'est des gens, à chaque fois, vous veniez dans un moment de ma vie me demander un truc, je suis là, mais attends, mais pourquoi elle veut ça? Et puis, je sentais bien que ça s'était fait à un moment où à la croisée des chemins et que ça venait travailler énormément sur l'estime de moi, sur ma valeur, en fait. Ta valeur. Et voilà, ma valeur. Et je trouve que autant pour moi, les synchronicités travaillent sur plein de choses. Moi, ça a beaucoup travaillé sur ce côté-là de dire, mais tu as de la valeur et quitte, rentre dans l'estime de toi à fond, enfin, et rassemble tout ça, puisque le côté de mobilisation de ressources, le côté de confiance en soi, elle est là, c'est pas un souci. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un peu le travail que tu fais avec les femmes et c'est comme ça que je conçois une partie de la photothérapie, de dire que on n'est pas juste là pour dire je suis enceinte, je fais des photos, mais on peut justement dire je suis enceinte, il y a autre chose qui est en train de se passer, je ne saisis pas bien. Et j'aimerais qu'on me pose à l'intérieur de moi, que je sente ce qui se passe avec un soin. Je le fais avec les élèves en cours des fois, quand j'accompagne des élèves depuis 1 an et que je vois leur visage commencer à se modifier, je leur fais des photos, tout ça, comme ça. Et après, je leur envoie, je dis, regarde, c'est l'année dernière et là, et c'est fou, quoi. Donc voilà, du coup, la photothérapie arrive. Donc, j'en ai déjà un peu Oui. parlé là. Il y a des questions. Je vais juste regarder ce qu'il y a comme question. Bon, on a. Je crois que c'est quand j'ai mis le petit masque. On a les lol de... Bah, merci, je crois que c'est Stéphanie ou Sophie. Mais oui, c'était un peu le masque de la société. Alors, on a une question. Je ne sais pas si tu les vois, du coup, Daphné. Si je les vois. Euh, ok. Comment ce travail se matérialise? Alors, Ifemelu, je ne sais pas si tu parlais de... Parce qu'on va parler de photothérapie. Là, on va vous parler un petit peu comment on a déjà commencé avec Daphné. Utiliser la photo pour aller à la rencontre de sa synchronicité. Donc, je ne sais pas trop si ta question est liée à la Mm. synchronicité ou à comment est-ce qu'on utilise la synchronicité. Si c'est ça, on peut aussi te répondre. Daphné, tu veux commencer? Comment est-ce qu'on utilise la synchronicité? Ah. Comment on utilise la synchronicité? Eh ben, en fait, euh, il faut parler avec son cœur, j'ai tendance à dire. Il faut essayer de se reconnecter à son cœur, mais pas parler avec son mental. En fait, c'est une histoire de choix. Je pense que je vais répondre dans ce sens-là. J'ai eu, en fait, dans ma vie, enfin, mon expérience de vie jusqu'à maintenant, il m'est arrivé plusieurs fois, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine amoureux ou professionnel, je me suis retrouvée à avoir le choix. Donc, c'est-à-dire à un moment donné, le choix de la tête et le choix du cœur. Et généralement, parfois, on prend des décisions qui sont faites avec la tête parce qu'on a plus
une vue d'ensemble, on pense qu'on va être plus facilement en sécurité. Et généralement, le choix du cœur, il n'y a pas vraiment de visibilité. Je veux dire, Mhm. bon, il n'y a pas vraiment de visibilité, mais par contre, on sent qu'il y a un élan qui nous pousse à se dire, c'est par là que je dois aller. Il y a quelque chose qui est d'une domaine poussée d'âme, si je puis dire, qui est une évidence. C'est par là. Et malgré tout, il m'est arrivé de faire des choix de tête parce que j'avais pas assez confiance en cela, en me disant, ben non, je vais partir vers le chemin de tête. Et quand j'ai Bien fait sûr. ces choix-là, finalement, et ben, je me suis vite rendu compte que c'était pas les bons, malgré tout ce que ton mental peut te dire, te rassurer, te faire croire que tout ça, là, voilà, par rapport à la réussite matérielle, financière, etc., que le cœur, en fait, va te faire des choix qui sont plus audacieux, plus... tu as une notion de d'oser, de prendre des risques que tu peux te dire, oh là là, je ne vais pas y aller. Par contre, je me rends compte que quand je faisais mes choix de tête, j'avais pas de synchronicité. J'avais pas ce cas-là, mais j'avais plutôt autre chose qui arrivait. En C'est-à-dire lutte, qu'il y a il y a vraiment ouais, il y avait une ouais, accumulation de de choses résistance. qui t'arrivent pour te dire non, non, c'est pas par là. Blocage, enfin, toutes des choses qui Résistance, font, ouais. voilà, Il d'existence y a qui, beaucoup quelque de part, tu résistance. te rends compte vite que, bah mince, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Tu rationalises en disant, bah non, puis tu as toujours quelque chose qui te permet pas d'avancer, Hmm, alors hmm, que toi, hmm. tu peux très bien réussir, avoir tout ça, puis finalement, non, tu as un stop à un moment donné par rapport à ça. Hmm. Par contre, quand j'ai décidé de partir en fait vers le chemin, enfin la voie du cœur, c'est-à-dire vraiment de me dire c'est par là avec l'évidence et tant pis si je ne vois pas trop dans quelle direction je vais y aller, je vais faire mon chemin. Et ben là, c'est à partir de ce moment-là que les synchronicités sont arrivées. C'est comme des portes qui s'ouvrent Ouais. généralement, qui te Euh, permettent en fait je vais pas dire comme un jeu vidéo, mais qui te permet d'arriver, t'arriver à ce niveau-là, hop, tu vas pouvoir passer un autre. Et c'est comme en fait l'impression d'être comme le petit poussé, en fait finalement sur ton chemin pour te guider finalement sur la bonne voie. Et c'est peut-être comme hmm. ça qu'on peut le dire, c'est déjà choisir en fait la voie du cœur. Voilà, vraiment savoir quels sont vos désirs profonds, quels sont vos rêves profonds, quels sont vos objectifs, de déjà définir ce qu'il y a pour pouvoir partir sur cette voie du cœur. Et Et c'est la le deuxième chemin, chose, je pense. et puis la confiance à développer absolument, c'est la confiance en soi à développer, de se dire, de pas commencer à laisser parler en fait le mental qui peut te faire douter, qui a peur, de savoir maîtriser cela et puis d'avoir confiance et de moi je sais que comment je le matérialise maintenant aujourd'hui j'ai une pensée je la visualise je pose une question et maintenant j'ai la réponse maintenant très rapidement alors qu'avant ça me mettait plus de temps pour arriver et avoir cette synchronicité là ça me mettait parfois un mois 2 mois là parfois je pense à quelque chose je demande en fait quelque part d'avoir une réponse ou quelque chose qui me guide en fait voilà par rapport à ça et je sais que je peux l'avoir le lendemain avoir le lendemain ou la Hmm, journée même parfois ça va hmm. beaucoup plus vite donc c'est quelque chose qui est du domaine du pouvoir créateur c'est-à-dire que tu crées en fait avec par rapport à ce que tu souhaites ou tu t'interroges et finalement tu le vois dans la matière ça c'est Hmm. quelque chose que bon je n'explique pas mais qui est comme ça voilà. Ouais. Et puis il y a quelque chose de très concret qui est dans la question que j'avais aussi compris des Phililous, c'était de dire mais comment est-ce qu'on travaille ça pour que ça se matérialise? On sait que toutes ces disciplines qui sont par exemple le yoga, les personnes, quand on va commencer à pratiquer par exemple beaucoup de yoga, on va aller cultiver une des deux valeurs dont tu parlais tout à l'heure. On peut cultiver l'estime de soi par exemple, parce que voilà, ça y est, Oui. je me mets, je fais une posture sur la tête, waouh, enfin là, l'estime de moi, elle a gonflé. Et puis, mais on continue à avoir des résistances. Et c'est ça, en fait, pour moi, c'est la notion de résistance. C'est quand on fait un truc et on se sent mais épuisé, on se sent fatigué, vidé, alors qu'on avait l'impression que voilà, c'était juste la chose idéale dans la synchronicité, mais en fait, ça nous fatigue pas. C'est limite, moi j'ai Non. déjà fait des ateliers, des formations, je suis complètement pendant les 4 heures en transe parce que bah, je suis dans mon élément et je sors de là absolument pas fatiguée. Et ça, pour moi, c'est comme ça que ça se matérialise, c'est dans le corps. Et c'est dans un corps qui est juste là,
qui limite, on commence à sentir que ben, on a de moins en moins envie de manger. Cette notion de je me remplis pour sentir que ben, j'ai des choses à l'intérieur, que j'ai de la valeur, que je suis fort, ou alors on surconsomme, on retrouve une forme d'addiction. Et on va voir ça quand les yogis se retirent de la ville, se mettent à se poser, quand on va aller dans une forme de spiritualité où le silence va commencer à nous nourrir. En fait, ça va vraiment se matérialiser comme ça. Il y a ce travail dans le yoga, on parle de pratyahara, c'est ce retrait d'essence qui va vraiment nous permettre de commencer à sentir où est-ce qu'on va, quelles questions on veut poser, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on peut répondre, parce que je parle souvent des méditations dynamiques, la vie, la méditation n'est pas que dans l'assise, elle est en dynamique, et c'est cette vie, en fait, partagée avec les autres, les toutes petites choses, tu parlais du petit pousset, la synchronicité, c'est un chemin, c'est absolument pas un résultat. Si je me dis, je veux ça, ben en fait, tout le cheminement qui doit se matérialiser à nous avec les difficultés, les changements de direction, c'est pas tout droit et tout ça. Puis On c'est va le les chemin de louper. l'authenticité aussi, finalement. Voilà. C'est ça, c'est le chemin de l'authenticité. Mm. C'est exactement ça. Il y a toute cette authenticité qui se crée et cette sensation de lenteur là. On est dans le slow life. Enfin, on est dans le flow et le flow c'est lent et c'est beau et c'est beau. Et en fait, Spinoza, il en parle beaucoup et Frédéric Lenoir reprend souvent les éléments de Spinoza. La beauté. En fait, tout devient beauté. Mais vraiment, on se sent beau, on rencontre des personnes belles, on a envie d'aller manger de belles choses, enfin, la beauté. Donc ça, Effimilou, j'espère que tu as eu une petite trace de ta réponse. Comment analysez-vous les portraits avec des filtres? Non, je pense que Daphné travaille absolument sans filtre. Donc je regarde juste s'il y a d'autres questions sur la photo, sur ce qu'on a dit là. Comme ça, après, on va aller. Alors, ok, bah c'est bien, on va rentrer dans le sujet. Comment se déroule une séance de photothérapie? Donc, Alors, on va. Alors, déjà, c'est quoi? Déjà, c'est quoi? ouais. Je vais prendre un petit peu. Alors, alors une séance photo thérapeutique, effectivement, on va travailler sur l'intériorité. D'accord? Quand tu fais en fait généralement une séance photo traditionnelle, tu viens en fait plutôt photographier ce qui est extérieur, même si aujourd'hui quelque part en fait te donne en fait un sens dans la séance photothérapie. Mais le but en fait c'est de le fait de faire des activités comme ça qui peuvent être gratifiantes par rapport permet de se valoriser, de permettre en fait travailler. Et surtout, voilà, le fait de se donner de la valeur, d'adhérer en fait déjà à commencer à faire un projet, de se dire tiens, on prend un moment pour aller faire quelque chose qui nous met en fait enfin je veux dire dans des conditions, dans un espace, de se prendre ce moment pour soi, se met déjà en fait pour travailler aussi sur l'estime de soi, d'accord? La deuxième chose, c'est que la séance photothérapie, enfin la photographie, alors je parle en sens large, je parlais de ça dans ce sens-là, permet en fait de pouvoir se reconnecter quelque part à tous les sens qu'on peut avoir au niveau des sensations qu'on peut avoir qui sont anciennes ou qui sont nouvelles. Et parfois, c'est aussi des indicateurs, il peut y avoir des indicateurs au niveau des réactions qui sont manifestées de choses qui sont complètement inconscientes et conscientes. Moi, en fait, je vais parler de mon parcours, c'est-à-dire que la photographie au sens large, il y a en fait le côté où notion en fait où quand tu travailles en fait sur la notion de souvenir, tu travailles en fait sur le passé. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé d'aller regarder en fait les photos de mon enfance pour pouvoir aller chercher des informations ou de pouvoir revoir sur ça. Et puis après, je me suis rendu compte que quand je me suis positionnée aussi à la place de photographe, je travaillais en fait sur des projections qui pouvaient aller en fait dans le sens où quelque part il y avait mon regard qui était dans cela. Et finalement, quand tu es en séance photo, qu'en prise de vue, tu es dans l'instant présent. Et le fait de te retrouver dans l'instant présent, tu es obligé, quelque part, tu te retrouves en fait à être connecté en fait par rapport en fait à ce qui se passe. Tu es en action, tu es co-créateur en fait par rapport à cela, et ça te permet de redonner du sens. Ça permet aussi de libérer parfois des blocages que tu peux avoir en fait par rapport à ton image, ton estime de soi. Tu peux aussi, ça peut redonner du sens à les épreuves que tu peux traverser. Tu peux aussi, alors ça rentre aussi dans le cadre d'un développement personnel finalement qui est d'aller en fait dans la connaissance de soi.
d'aller vraiment dans ce cadre-là, de pouvoir aller sur ça. Et Ce l'objectif, qui est quelque bien part, aussi, ouais, et c'est ce l'objectif, que c'est parce que je me dis là, enfin, le contexte, je trouve que tu as dans le travail que tu fais avec principalement les femmes que tu accompagnes, il y a vraiment, tu fais aussi des soins. Et je trouve que ah oui, c'est mais en ça, ça que, je vais en voilà, parler. Ah ouais, je vais en ouais, parler. parce que du coup, enfin, il y Non, a non, 7 minutes, je veux pas que ça se coupe avant que tu aies ouais, pas je me présenté ça. dépêche. Parce que, ouais, Et donc, du coup, c'est vrai que, qu'est-ce que je voulais te dire aussi, c'est que oui, ça apprend aussi surtout le lâcher prise. Parce que moi, quand je suis en prise de vue, ça permet en fait de remettre la personne dans son instant présent et se reconnecter vraiment tout à fait. à ce qu'elle ressent. Donc ça, c'est dans l'instant chose, il y a beaucoup de choses que tu apprends. En fait, j'ai aussi, en fait, mis mon concept dans mon approche, c'est-à-dire que j'ai été tirée dans toutes les formations que j'ai pu avoir. Et effectivement, la séance photothérapeutique dans laquelle je fais, c'est que j'utilise aussi les soins énergétiques. Donc, la séance photo thérapeutique se déroule que j'ai une première partie où je fais un soin énergétique et ça permet déjà d'avoir un état de libération, de relaxation. Puis après vient le deuxième temps où dans lequel on travaille. Donc, c'est pas uniquement guidé, mais je mets la personne dans des conditions d'exercice pour justement aller trouver ce lâcher prise, pour les faire prendre conscience de son corps, de son image, de tout cela. Donc, c'est des exercices que je vais faire en interaction avec elle, où je la guide, où je fais cela. Et je le fais souvent dans la nature, parce que la nature, pour moi, est importante et permet de se reconnecter à tous ses sens, en fait. Et ça permet de, justement, se retrouver avec tous les sens en éveil et de se reconnecter à son corps. Et la deuxième partie, là, j'encourage. En fait, généralement, j'essaie de passer un cap, mais il n'y a pas d'obligation, dans le sens où j'encourage au niveau du travail sur la nudité. Pourquoi? Non pas pour faire beau ou quoi que ce soit. Les gens passent la croyance limitante que de faire du nu, c'est quelque chose qui peut être vulgaire. Pas du tout. Parce que oser se montrer dans toute sa vulnérabilité, ça te permet de passer des portes incroyables. Je l'ai vécu, j'ai fait des stages de tantra, de massage cachemirien, etc. Et moi, je me suis rendu compte que le fait de se mettre à nu de cette façon, ça m'avait fait des bons, mais monumentales au niveau du dépassement de soi. Le fait de se dire, et surtout la connexion au corps et de se rendre compte qu'on n'est pas qu'un corps finalement, qu'on a tout ce qui se dégage et de se travailler sur l'intériorité et aussi de Ouais. l'acceptation du corps, de se pouvoir être dans ce cadre-là. Donc voilà. Et après il y a une deuxième, la dernière partie qui est effectivement de fait de visualiser les images et de faire un travail là-dessus. Et généralement je complète avec un deuxième soin énergétique pour finaliser en fait l'approche. Et après, j'ai effectivement un accompagnement qui là vise effectivement un travail de beaucoup plus de longue haleine pour arriver en fait à un processus où effectivement tu retrouves de plus en plus confiance en toi en fait par rapport à cela. Donc voilà, Mm. je me suis dépêchée. Non, mais c'est bien, c'est Voilà. très bien, c'est bien parce que moi je trouvais que dans tout ton travail, quand je l'ai expérimenté pour moi, parce que justement je me suis dit Oui, mais j'ai envie de le proposer aux femmes que je croise et puis de travailler avec toi et je me disais mais attends on va déjà voir parce que souvent ce mot thérapie est mis partout et on a des gens ils font juste des photos et après boum boum tu t'en vas, je c'est t'ai fait ça. une photo. Alors que moi, là, quand je racontais dans T'es mon dans une histoire, à chaque, prestation, ouais. voilà, Mm. dans une prestation. Et moi, à chaque phase de mon histoire, la photo est venue me soigner parce que quelqu'un m'avait proposé un travail dessus et que moi, en prenant les photos, je les regardais et je me recouchais avec mon truc, mes respirations, mes postures de yoga. J'en revenais sur la photo, dire, mais en fait, c'est toi. Du coup, quand on n'a pas fait un cheminement sur soi, ou même là, moi, je l'ai fait et je suis venue travailler avec toi, j'ai été pendant les 3 heures de soins complètement rincé. Le lendemain, des trucs encore se sont synchronisés. On s'est vu à un solstice. Enfin, c'était même pas prévu. On s'est revu le 21 septembre. Tu me dis, mais c'est fou, on se voit toujours à un moment toujours précis, tu vois, les changements autour du soleil. Et je trouve qu'il y a vraiment des choses, en fait, qui se remettent encore en place quand on va faire ce travail-là. Et je trouvais ça quand même assez fort quand tu as fait les soins dans la forêt et qu'on a fait quelques photos avant, quelques photos après. Et que moi-même, j'ai regardé mon corps, mon visage après le soin. Et il y a autre chose qui s'est installé même dans la voix. Enfin, tu parlais que la photo joue sur les sens. Mais Oui, quand on travaille en photothérapie, qu'on prend le temps, parce que c'est pas une séance où on nous shoot et on va aller retoucher. Tu travailles même pas les photos, tu les travailles pas en fait. Toi, elles sont vraiment, tu prends vraiment soin de bien recadrer, et on voit c'est pur. Et je trouve ça assez fort
de suspendre vraiment le temps, de vraiment se travailler, de visualiser, de Mm. comprendre un peu et d'aller cheminer vers une difficulté, parce que c'est aussi vers ça que tu accompagnes les femmes avec les soins. C'est là où, non, chaque fois je dis Lao-Tse, mais c'est pas Lao-Tse, c'est Lao-Chi. Lao-Chi, avec les Ouais. soins Lao-Chi que tu fais enfin bref, donc voilà. Je ne sais pas si tu as des choses à dire, s'il y a des questions. Donc le soin, tu as ta page Instagram, si on a envie de te découvrir, de te demander comment ça se passe et tout ça. Tu as vraiment aussi un accompagnement pour, tu connais les familles, donc je veux dire, c'est vraiment quelque chose de global que tu fais, c'est pas coupé. Si maman a envie de travailler, elle peut, je pense, te prendre vraiment enfin, je sais pas comment dire ça, enfin, à main, tu peux la prendre à la main, je sais pas comment expliquer, mais je pense que Lui tendre la euh, main. voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Euh, donc oui, je perds mes mots là du coup tellement je perds mes mots, tu vois, du coup là, j'ai plus de mots. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que toi, du coup, si tu as un mot sur ton travail, qu'est-ce que tu pourrais dire dessus? Si tu as par exemple même une lecture, quelque chose qui t'a inspiré à aller vers ça, tu disais que tu as fait un travail sur toi, mais est-ce que tu pourrais nous partager quelque chose de très sensible qui sort de toi par rapport à ce travail que tu mets en place là maintenant avec les femmes? Hmm. À quoi ça sert? Si une femme te dit, mais Daphné, à quoi ça sert de venir faire une séance de photothérapie avec toi? Ah, à quoi ça sert? Ça sert surtout à retrouver une paix, une harmonie, une sérénité dans sa vie qui te permet en fait d'avoir une certaine liberté, de pouvoir être et de te libérer quelque part du jugement, du regard des autres. Quand tu commences à avoir confiance en toi, tu peux mettre en place certaines choses et tu te sens libre. Et c'est ça qui m'anime le plus en fait dans le fait Liberté. dans la confiance en soi, de retrouver. C'est pour moi ce qui m'anime, c'est la liberté. Et effectivement, la liberté d'être et la liberté de pouvoir les choses et de les faire dans le respect des autres, hein, bien sûr, mais effectivement de pouvoir cheminer et d'avoir ce sentiment-là et qui est absolument jouissif, si je puis dire, en fait, l'harmonie, je veux dire dans ce sens-là, et surtout d'avoir une sérénité d'esprit et d'arrêter, en fait, d'être dans le mental et de pouvoir faire les choses avec beaucoup plus, et puis une harmonie, de retrouver une harmonie dans sa vie. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Moi, je sais qu'aujourd'hui, effectivement, ma vie a tout changé. Mais pour le coup, je me sens bien. Je suis bien, en fait, Mhm. par rapport à cela. Et c'est ce que je souhaite transmettre, en fait, à ces femmes. Mhm. C'est d'arriver dans un état de paix et d'harmonie et de sérénité Et et de liberté cheminer dans vers leur la vie. synchronicité. Ouais. Voilà. Cheminer vers la liberté que nous offre la synchronicité. C'est ça, en fait. C'est ça, oui, sur la voie du cœur. Ouais, la voix du L'authenticité. cœur. Voilà. Et j'aime bien cette citation de Spinoza qui dit, on ne désire pas les choses parce qu'elles sont belles, mais Mm. c'est parce qu'on les désire qu'elles sont belles. C'est beau, ça. Mm. Mm. C'est un peu ce que tu fais, révélation d'authenticité, cheminer avec, synchroniser pour sa photo de l'instant, pour aller cheminer avec ça, créer cette confiance en soi et sentir en fait que on peut créer la beauté, on peut devenir cette beauté, cette femme Bien belle à sûr. À l'intérieur de partir nous. du moment où tu te retrouves, en fait, ton authenticité, tu as un rayonnement qui est complètement différent. Quelque chose que tu diffuses, en fait, qui est là. En fait, il y a une citation aussi que je ne peux plus te sortir, mais qui dit, grosso modo, qu'une femme devient belle à partir du moment où elle est authentique. Alors, je ne sais plus, je m'excuse pour Ah, l'auteur, mais la beauté d'une femme commence à partir du moment où elle devient authentique. Je pense que ça oh, doit être Pedro Almodovar. Enfin, je ça doit être, regarde. ouais. Ça rejoint un petit peu la notion de cela. C'est pas forcément au niveau de l'apparence physique, c'est ce que tu dégages finalement qui va faire que tu vas voir la beauté. On parle de beauté intérieure. La beauté, c'est quelque chose qui est, Ah, ouais. je trouve pas. Je cherche là, Je mais sais, voilà. Écoute, je la trouver. Je la mettrai sur le truc de la. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Mm, mm. Ok, ben, j'espère que ça a été pour chacun. S'il y a encore une question avant que ça se coupe, je regarde si je retrouve la belle citation et je vous la partagerai. Et,
Voilà, merci en tout cas beaucoup Daphné d'avoir été là et j'ai hâte de te retrouver pour les Mm. prochains événements qu'on va Merci à partager toi. ensemble en décembre avec l'atelier Yoga Emo des Cézanne et puis les autres choses. Hein. Tu devais aussi faire la sexualité. Mm. Et enfin, on a plein de choses qu'on va pouvoir partager. Et puis n'hésitez pas à la contacter directement parce que en fait, c'est un gros travail sur soi qu'elle propose. Je trouve ça énorme. Moi, ça m'a à chaque fois chamboulé alors que j'ai déjà bien bossé sur moi et ça m'a permis vraiment de continuer à poser les choses en fait sur l'évolution de ma vie, trouver de la valeur. Voilà, merci à chacun. Merci beaucoup Daphné. Merci Et Nina, je suis ravie d'être encore à tes côtés. je vais réactiver les commentaires. Et puis, bonne nuit, bonne soirée à tout le monde. À très, très bientôt pour partager des nouvelles choses tous ensemble, tout ensemble. Et à bientôt. Merci Daphné. Ciao. Merci.